Tout le monde sait qu'il a été foulé au visage par les pieds délicats de la beauté de l'école. Les pieds de la beauté de l'école sont à la fois parfumés et doux. Tous les garçons de l'école envient que je sois foulé au visage par la beauté de l'école. Mais je l'ai repoussé d'un coup. Parce que j'aime les pieds malodorants. Elle, compréhensive, a décidé sur le champ de m'enterrer vivant. En voyant cela, je me suis aussitôt agenouillé sur le sol. J'ai accepté sa demande raisonnable. Les spectateurs n'osaient pas s'avancer pour empêcher cela. Parce que la beauté de l'école, Liu Ruiyan, est la fille d'un groupe financier de premier plan en Chine. La fille d'un magnat. Ses études et sa beauté sont également de premier plan. Elle est même la star du club de taekwondo. Parce qu'elle est toujours première de sa classe. Ce qui la rend très ennuyée. Mais cette situation a été brisée par moi, le nouvel élève. Je l'ai dépassé d'un point. Cela a surpris la fière Liu Ruiyan. Elle a développé un grand intérêt pour moi. Par un après-midi ensoleillé, Liu Ruiyan est arrivée à la bibliothèque et m'a trouvé. À ce moment-là, je faisais une sieste. J'ai entendu des bruits de pas s'approcher lentement de moi. Alors, j'ai levé la tête avec impatience. Qui est-ce? On ne sait pas que la bibliothèque doit rester silencieuse? Ce qui m'a frappé, c'est une beauté exceptionnelle se tenait devant moi. Elle portait une robe noire et des talons hauts. Ses longues jambes se dévoilaient à peine sous la jupe. Cela ne pouvait s'empêcher d'éveiller des pensées. Juste après, il y avait un visage glacial. Elle me fixait dans les yeux en demandant: Tu es Shen Jie? En voyant Liu Ruiyan s'approcher avec détermination, je lui ai répondu sans me laisser intimider. C'est moi, y a-t-il un problème? En entendant cela, l'indifférence sur le visage de Liu Ruiyan s'est instantanément dissipée. Elle a été remplacée par un sourire étrange. Très bien, à partir d'aujourd'hui, tu es le petit ami de mademoiselle. En entendant cela, je restais figé. Puis, je lâchai une remarque ennuyée et me retournai pour partir. Je pensais en moi-même. Bien que tu sois belle et que tu aies de l'argent, mais je ne suis pas du genre à vivre au crochet des femmes. Cependant, à ce moment-là, une main me saisit. Ensuite, je reçus un coup puissant dans l'abdomen. La douleur aiguë dans mon corps irritait mes nerfs, me faisant tomber à genoux sans contrôle. Je fixai Liu Ruiyan en grimaçant. Je l'insultai violemment. Tu es folle, n'est-ce pas? Mais la responsable, Liu Ruiyan, resta parfaitement calme. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'est pas ma faute, c'est toi qui as voulu fuir. Et en grandissant, c'est la première fois que quelqu'un ose me parler comme ça. Cependant, dans son esprit, Liu Ruiyan était encore plus satisfaite de cet homme devant elle. Au moins, ce garçon ne ressemble pas assez riche fils à papa faux et hypocrite. À cause de son statut, elle m'adresse des signes de respect. Ce que recherche Liu Ruiyan, c'est une personne qui puisse l'accompagner, et non un lèche-bot qui espère tout obtenir instantanément. Moi, étendu au sol avec un masque de douleur, je la fixe avec un regard haineux. Toi, folle, je ne t'oublierai pas. Fais attention quand tu marches seule la nuit. La seconde suivante, mes pupilles se sont contractées. Liu Ruiyan s'est approché de ma bouche pour m'embrasser. Avant même que je puisse réagir, mon visage s'est immédiatement tordu de douleur. Un goût de sang a envahi ma bouche. Mes lèvres ont été mordues sauvagement par Liu Ruiyan. Liu Ruiyan s'est relevée et a léché ses lèvres. Puis, elle a esquissé un sourire méprisant. Je vais te laisser une marque pour aujourd'hui. À partir de maintenant. Tu es à moi maintenant. Demain, c'est juste le week-end. Je t'attendrai à l'entrée de l'école le matin. On en reparlera bien à ce moment-là. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan s'est mise à marcher. Elle s'est éloignée en talons hauts. Seul un imbécile irait là-bas. En regardant le dos de Liu Ruiyan s'éloigner, j'ai essuyé le sang qui coulait de ma bouche, furieux. Je suis parti rapidement de la bibliothèque. Le lendemain matin à 9h, une silhouette charmante est apparue à l'entrée de l'école. Son visage rayonnait de bonheur. Pour le rendez-vous d'aujourd'hui, Liu Ruiyan s'est spécialement habillée pour l'occasion. Ses habits. 1 heure de retard. Liu Ruiyan commençait à devenir impatiente. Elle a levé son poignet pour regarder l'heure. Il était déjà plus de 10h. Ce gars n'est même pas encore arrivé. Bientôt. Un garde du corps qui est allé s'informer. Il est venu en courant du dortoir masculin. Mademoiselle, Shen Jie semble encore dormir dans son dortoir. Je ne me suis pas encore levé jusqu'à présent. En entendant cela, le visage de Liu Ruiyan s'assombrit instantanément. Je suis ici à t'attendre depuis le matin. Je voulais lui donner une bonne impression. Pendant ce temps, il est encore en train de dormir au lit. Il n'y a jamais que les autres qui m'attendent. Personne n'a encore osé me faire attendre aussi longtemps. Amène des gens et viens avec moi. Liu Ruiyan avait le visage froid. D'un geste de la main, elle a directement emmené les gens vers le dortoir des garçons. Pas de problème. Liu Ruiyan est arrivé devant la porte du dortoir 312. Le garde du corps derrière elle a violemment ouvert la grande porte du dortoir. Liu Ruiyan est entré directement en marchant sur ses petites chaussures. En entendant le bruit, je ne savais pas ce qui se passait. Dans un brouillard, une douleur aiguë est apparue sur mes lèvres. Cela m'a fait me réveiller instantanément. J'ai écarquillé les yeux en essayant de me libérer. Mais ma tête a été fermement maintenue par Liu Ruiyan. Le visage de Liu Ruiyan est glacé. Elle mord de nouveau avec ses petites dents aiguisées. Le goût du sang se répand à nouveau dans ma bouche. J'ai enfin réussi à arrêter l'hémorragie. J'ai été à nouveau mordu. Mon corps commence à se débattre sous la douleur intense. Mais Liu Ruiyan me tient fermement avec ses bras. Elle ne me laisse absolument aucune chance de m'échapper. Une telle scène a duré au moins 5 minutes. À la fin, j'avais déjà abandonné toute résistance. Je n'y peux rien, après tout, elle pratique le taekwondo. Heureusement, Liu Ruiyan m'a finalement lâché. Elle est assise au bord du lit avec un visage sombre. Personne n'a jamais osé me poser un lapin. Shen Jie, tu n'es pas mal. Mais plus tu résistes, plus je m'intéresse à toi. Je me recroqueville dans un coin du lit. Je me mets à l'insulter ouvertement. Tu as de l'eau dans le cerveau, n'est-ce pas? Voici le dortoir des garçons. Ce n'est qu'une fois que j'ai pris la première place, non? La prochaine fois, je te la laisserai, d'accord? Dès que ces mots sont prononcés, le visage de Liu Ruiyan devient encore plus glacial, comme s'il était recouvert d'une couche de givre. Tu dis que tu me laisseras? Elle a ri de colère. En tant que fillette d'un groupe financier de premier plan, elle a reçu d'innombrables certificats depuis son enfance. Les titres qui lui ont été attribués sont innombrables. Mais maintenant, quelqu'un ose dire qu'elle doit céder. Es-tu en train de dire que je ne vaux pas mieux que toi? Liu Ruiyan me fixe de ses yeux froids, comme si elle voulait me percer à jour. En voyant ce regard, moi, blotti dans le coin, me sens soudainement coupable. Je n'ose pas admettre et je ne conteste pas. Liu Ruiyan se leva en voyant cela et applaudit. Elle ordonna d'une voix froide. Dans 5 minutes, je veux le voir en bas. Après avoir dit cela, elle a poussé la porte du dortoir et est sortie sans se retourner. Avec un bruit sourd, la grande porte se ferma brusquement. Sous mon regard terrifié et inquiet, 3 gardes du corps ont rapidement foncé sur moi. En un instant, l'intérieur du dortoir était rempli de mes cris désespérés. Ne t'approche pas. En bas du dortoir des garçons, une voiture Maybach rouge était garée là. Liu Ruiyan était assise, les longues jambes croisées. Elle leva la main pour regarder l'heure. Il restait 1 minute. La seconde suivante, la porte de la voiture s'ouvrit. Moi, bien habillé, j'ai été jeté à l'intérieur par le garde du corps.
Ma tête est tombée, finalement, juste à côté des pieds de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan me regardait de haut. Ensuite, elle leva son pied et l'écrasa sur ma tête. Une froide moquerie se dessina au coin de ses lèvres. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce traitement? J'étais sans voix, étouffé par la situation. Voyant cela, elle me saisit et me jeta sur le siège. Je ne m'étais jamais imaginé que, un jour, je me retrouverais dans une voiture de luxe de cette manière. Je poussai un soupir. D'un ton désespéré, je demandai à Liu Ruiyan assise à côté. Mademoiselle, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Ne puis-je pas changer? Tu es si mécontente d'être avec moi? Liu Ruiyan est un peu en colère. Elle me fixe avec un regard dangereux. J'ai immédiatement ajusté mon ton, en parlant d'une voix douce. Alors, tu veux être avec moi? Il doit bien y avoir une raison. Il faut savoir qu'avant hier, nous n'avons même pas échangé un mot. Liu Ruiyan s'est appuyé sur son siège et a ri. Écoute, faisons un marché. Je n'aime jouer qu'avec des pères brillants. Tu en es à peine un maintenant. Tant que tu acceptes d'être mon petit ami, je peux t'offrir des richesses infinies. Alors, ça te semble être un bon marché, non? Pour Liu Ruiyan, même un idiot accepterait cet accord. Et puis, elle est quand même la belle de l'école. Son statut et son background ne sont même pas à discuter. Avoir une fille si exceptionnelle comme petite amie, qui pourrait bien refuser? Liu Ruiyan pensait que c'était pratiquement gagné. Puis soudain, une remarque inappropriée est arrivée. Ah, je refuse. Je ne montre aucun signe d'hésitation. En entendant cela, Liu Ruiyan a immédiatement froncé les sourcils. Et la raison? Je tends 3 doigts. D'abord, tu n'es pas mon type. Deuxièmement, l'argent ne m'intéresse pas. Je n'ai pas vraiment d'ambition. Tant que je vis heureux, c'est tout ce qui compte. Donc, peu importe combien d'argent il y a, cela ne m'aide pas. En ce qui concerne le troisième point, je n'ai aucun intérêt à jouer à la poupée. Ce que tu veux, c'est juste ce fameux jeu d'amis, n'est-ce pas? C'est tellement puéril que je n'ai même pas envie de participer. À ce moment-là, non seulement Liu Ruiyan était stupéfaite, mais même le conducteur, qui était concentré sur la route, ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Ce type a osé dire cela à la demoiselle. C'est tout simplement insensé. Enfant, tu es encore trop jeune. Je regarde Liu Ruiyan. Je découvre que son visage est plus pâle qu'une feuille A4. Ensuite, elle donne des instructions au chauffeur de retourner directement à la villa. Maintenant, je commence à paniquer. Elle ne veut pas me ramener à la maison pour me torturer sévèrement, n'est-ce pas? En pensant à cela, je m'écrie désespérément. Laissez-moi descendre, je veux rentrer. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Liu Ruiyan me saisit par le col avec un coup de main. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, je rouvre les yeux envoûtés. Ce que je vois apparaît devant moi. Un plafond suspendu inconnu. C'est où? Je viens de vouloir me lever mais je découvre que mes mains et mes pieds sont tous liés. Mes membres sont fermement attachés avec des chaînes aux 4 coins du lit, je ne peux pas me libérer. Mon Dieu, cette folle de femme a en fait utilisé des chaînes pour me lier. C'est pour faire quoi? Ce n'est pas parce que j'ai refusé de lui répondre? Donc elle va vouloir tuer pour faire taire, n'est-ce pas? En y pensant, j'ai entendu du bruit venant de la salle de bain. Je me suis donc tourné vers la salle de bain. Mon visage s'est instantanément teinté de rouge. J'ai rapidement fermé les yeux. Tu es folle. J'ai vu Fida Magna sortir de la salle de bain. Ses mèches de cheveux mouillés goûtaient encore. Plus importante encore, elle ne portait que une chemise fine de couleur claire. Elle s'approchait de moi, pieds nus. Je gardais les yeux fermés. Ma voix tremblait un peu. Je te préviens, Fida Magna. Même si tu peux avoir mon corps, tu n'auras absolument pas mon âme. De plus, les relations entre femmes sont illégales. Reviens sur le droit chemin. Fida Magna était assise sur le bord du lit, pieds nus. Elle a tordu les gouttes d'eau de ses cheveux. C'est seulement quand un homme force une femme que cela peut être considéré comme illégal. Quelle honte, et tu es quand même première de ta classe. Perdre face devant toi me fait honte. Eh bien, grande sœur, que veux-tu vraiment faire? Est-ce que tu peux me lâcher, s'il te plaît? Je promets que la prochaine fois, je ne me battrai plus pour la première place avec toi. Te lâcher? Liu Ruiyan se tenait pieds nus sur le lit. Me regardait avec mépris. Tu as dit que je jouais à la poupée, non? Je vais te faire savoir maintenant. Suis-je vraiment en train de jouer à la poupée? En disant cela, Liu Ruiyan s'est directement assise. Elle s'est assise sur mon ventre. Elle a pris mon visage entre ses mains et m'a embrassé avec force. Liu Ruiyan voulait aussi introduire sa langue. Je résistais de toutes mes forces. Malheureusement, je ne pouvais pas résister à son attaque impétueuse. Sa langue agile a rapidement ouvert mes dents. Puisque je ne peux pas échapper à ça, autant en profiter. Dans la chambre silencieuse, il ne restait que nos respirations lourdes, et le bruit métallique des chaînes qui étaient continuellement tirées. Après un moment, elle a lâché ma main et m'a fixé intensément. Un fil de couleur pure, cristallin et translucide, tiré de notre bouche. Tu penses encore que je joue à la poupée? Ma bouche est remplie du goût de Liu Ruiyan. Un liquide cristallin s'écoule de mes lèvres. Avec ça, tu n'y arrives même pas, sale sœur. J'ai dit avec indignation. En entendant cela, Liu Ruiyan s'est penché et m'a regardé avec un sourire méprisant. C'est vraiment une tête de mule. Mais c'est ce qui donne de la valeur à la situation. Puis, sous mon regard terrifié, Liu Ruiyan a directement levé son pied délicat. Elle a écrasé mon visage d'un coup de pied. Puis elle a répété ce geste sans cesse. Tu es d'accord? Pas d'accord. Après une série de coups sévères. D'accord ou pas? Je ne suis plus en désaccord, d'accord. Alors, veux-tu être mon petit ami? Ça ne te dérange pas d'être avec moi? Ensuite, Liu Ruiyan s'est jeté sur moi comme un tigre affamé. Elle s'est précipitée vers moi. 1 heure de jeu. Je ne pouvais plus supporter le nez qui saignait. J'ai crié que je capitule. En voyant cela, Liu Ruiyan a affiché un sourire satisfait. Puis elle a desserré mes liens. Je la regardais en serrant les dents. Liu Ruiyan, se dirigeant vers la salle de bain. Attends-moi, femme folle. Je ne laisserai pas cette vengeance impunie. Shenzhe, jure de ne pas être comme les autres. Le lendemain matin, Liu Ruiyan s'est changée en une tenue. Une longue jupe en dentelle de couleur unie. Elle a dit qu'elle voulait m'emmener faire du shopping. Mais en voyant mon air réticent, son visage a instantanément pris une expression sombre. Je pensais qu'il était nécessaire de bien discuter encore. Qu'en penses-tu? Je regardais ce regard dangereux. Je ne peux m'empêcher de frissonner. Mes pas se sont rapidement accélérés. J'ai sauté dans la voiture en un clin d'œil. En voyant mes mouvements rapides, Liu Ruiyan a alors hoché la tête avec satisfaction. La froideur dans ses yeux avait disparu. Ses yeux étaient emplis de douceur. En arrivant devant le centre commercial, j'ai sauté de la voiture avec impatience. Je ne voulais vraiment pas être assis avec cette folle. L'atmosphère était oppressante. J'avais l'impression que je pouvais être tranché à tout moment. De l'autre côté, Liu Ruiyan a immédiatement attiré le regard de pas mal de gens. Mais ses yeux étaient glaciaux. Elle se tenait là à me regarder. Je ressentais son regard meurtrier. Je me suis dépêché de me retourner pour la chercher. Pourquoi tu ne t'en vas pas? Quelle est notre relation maintenant? Liu Ruiyan avait un regard glacial qui me fixait intensément. J'ai hésité un moment. Puis j'ai répondu d'un ton incertain. Une relation de petit ami et petit ami? Mais c'est cette hésitation fugace qui a rendu Liu Ruiyan encore plus de mauvaise humeur. Tourne ton corps. Oh, ces mots semblaient avoir un pouvoir magique. J'ai obéi et me suis tourné.
La seconde d'après, Liu Ruiyan ramassa ses petites chaussures. Un coup de pied violent m'a frappé les fesses. Putain. Sans me méfier, j'ai été projeté à 1 mètre de là. Mon visage a eu un contact intime avec le sol en carrelage. Ce coup de pied a surpris tout le monde autour. Les regards vers Liu Ruiyan ont immédiatement changé. Peu après, ils se sont dispersés, n'osant plus rester pour regarder le spectacle. Je me suis relevé en me frottant les fesses. Je les regardais avec colère. Pourquoi tu m'as frappé, folle? Liu Ruiyan m'a regardé avec un visage impassible. Ce coup de pied est parce que dans ton cœur, tu ne m'as pas encore considéré comme ta petite amie. Donc, je ne suis pas très contente. À ces mots, je suis resté sans voix. Nous ne nous connaissons même pas depuis 2 jours. Pour que je te considère comme une petite amie, il faudrait vraiment un miracle. En voyant les gens autour s'éloigner sans cesse. Soudain, une idée brillante m'est venue à l'esprit. C'est vrai, nous ne sommes pas dans la villa en ce moment. Pourquoi ne pas profiter de maintenant pour m'enfuir? Cette folle a certes beaucoup de force. Mais après tout, c'est une femme. Sa vitesse de course ne peut pas égaler la mienne. Après y avoir réfléchi attentivement, je pense que cette méthode est très viable. Cependant, avant cela, il faut d'abord que cette femme baisse sa garde. Il y a encore plusieurs gardes derrière elle. Je n'ai vraiment pas confiance en ma capacité à les distancer. En pensant à cela, ma colère s'est rapidement évaporée de mon visage. À la place, un sourire sincère est apparu. Je suis allé vers elle et ai pris la main de Liu Ruiyan. Eh bien, c'était moi qui ne comprenais pas tout à l'heure. Yan, après tout, nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Vous êtes magnanime, alors pardonnez-moi cette fois-ci. En me voyant prendre l'initiative de lui prendre la main, l'insatisfaction dans le cœur de Liu Ruiyan s'est un peu dissipée. Elle a poussé un léger grognement. Très bien, puisque tu es intelligent, je vais te laisser cette fois-ci. En disant cela, nous sommes entrés main dans le centre commercial. De l'extérieur, c'était juste un couple. Un jeune couple amoureux. En chemin, je réfléchissais à comment m'échapper. Puis, Liu Ruiyan m'a tiré vers une boutique de montres Rolex. La directrice en porte-jartel noir s'est approchée. Elle a respectueusement dit à Liu Ruiyan. Mademoiselle Liu, avez-vous besoin de quelque chose? Après tout, c'est la fille d'un groupe financier de premier plan. De plus, ce centre commercial appartient à la famille Liu. Donc, beaucoup de gens connaissent Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a lâché ma main. D'un ton froid, elle a ordonné au directeur. Trouvez-lui une montre adaptée, la meilleure. En entendant cela, je suis resté surpris et j'ai gratté ma tête. Ce n'est pas très bien, non? Pourquoi un pauvre étudiant comme moi porterait-il une montre aussi chère? À cela, Liu Ruiyan a simplement répondu froidement. Tu es maintenant mon petit ami. Avec tous mes vêtements. Je n'ai même pas 500 yuan. Tu n'as pas honte, moi j'ai honte. Je jette un coup d'œil à ma tenue en pensant. Eh bien, en profiter pour faciliter la fuite. J'ai donc hoché la tête en accord. La directrice s'est approchée de la vitrine en souriant. Elle a sorti sans hésitation 3 modèles. Les derniers modèles en édition limitée de Rolex. Ces 3 modèles viennent d'arriver dans notre succursale de Shanghai. Tous sont des éditions limitées, extrêmement rares dans le pays. Ces 3 modèles, tant pour le boîtier que pour les aiguilles et les indices, ou encore pour le bracelet, sont fabriqués en or blanc de 18 carats. Dites-moi, lequel préférez-vous? En regardant les 3 modèles devant moi, on voit tout de suite qu'ils sont chers. Des montres Rolex. Je ne peux m'empêcher de regarder à côté de moi, Liu Ruiyan. Elle dit d'un ton froid. Qu'est-ce que tu me regardes? Choisis un modèle rapidement. Ou alors prends-le tous. Waouh, c'est vraiment de la richesse sans limite, après avoir choisi un moment. J'ai choisi le modèle du milieu qui ne semble pas si évident, une Rolex en noir et blanc. Celle-ci, ça ira. En entendant cela, la directrice a souri et a rangé les 2 autres montres. Elle les a mises de côté. D'accord, pas de problème. Le prix total de cette montre est de 38 millions. C'est très rare dans le pays. Quoi? En entendant ce prix, ma main tenant la montre a tremblé. J'ai failli la laisser tomber par terre. Et Liu Ruiyan, en entendant ce prix, n'a même pas cligné des yeux. Elle a directement sorti une carte noire de sa poche. Elle me l'a tendue. En sortant de la boutique de montres, ma valeur est passée de 500 à près de 40 millions. C'est tout simplement un bon qualitatif. Liu Ruiyan s'est approché et m'a murmuré à l'oreille. Maintenant que j'ai la montre, si jamais tu oses être en retard à un rendez-vous plus tard, je te promets que tu le regretteras toute ta vie. Mon coin de bouche a tressailli. Donc, tu m'achètes une montre si chère. C'est juste pour m'empêcher d'être en retard à nos rendez-vous. Il faut dire que les riches sont vraiment capricieux. Pour m'en aller rapidement, j'ai pointé du doigt le magasin de thé au lait au loin et j'ai proposé. Tu dirais-tu que je t'invite à boire du thé au lait? Liu Ruiyan jeta un coup d'œil au magasin de thé au lait non loin. Je bois rarement ce genre de boisson populaire. Mais puisque c'est la première fois que tu m'invites, j'accepte à contre-cœur. Comme c'est le week-end, il y avait pas mal de monde dans la file d'attente. Je fis asseoir Liu Ruiyan sur un banc à l'entrée pour l'attendre. Pendant ce temps, je suis allé faire la queue. Profiter de ce moment dans la file. Je jetai un regard furtif autour de moi. L'environnement autour. J'ai déterminé ma route d'évasion pour plus tard. Après avoir fait la queue pendant une dizaine de minutes, j'ai acheté 2 tasses de thé au lait. J'entendis une à Liu Ruiyan. Je bus l'autre. Liu Ruiyan regardait le thé au lait dans sa main. Puis, elle jeta un coup d'œil à moi en train de boire mon thé au lait. Ensuite, elle me prit directement la tasse que j'avais dans la bouche. Je bois cette tasse. Mon Dieu, cette femme est vraiment dominatrice. Puis, nous avons flâné un peu dans le centre commercial. Voyant que le moment était venu, j'ai répondu. Je vais aux toilettes. Attends-moi ici un instant. Liu Ruiyan a hoché la tête sans hésiter. J'étais ravi dans mon cœur. J'ai couru droit vers les toilettes. Un sourire que je ne pouvais plus réprimer sur mon visage. Ah, je pouvais enfin me débarrasser de cette sorcière. Je suis entré dans les toilettes. J'ai rapidement couru vers la fenêtre de ventilation. J'ai poussé la fenêtre directement. En regardant la pelouse en dessous, j'ai ri de joie. Liberté, me voilà. J'ai sauté. Avec un bruit sourd. J'ai atterri parfaitement. En regardant le ciel vaste au loin, j'ai pris une profonde respiration. L'odeur de la liberté est vraiment merveilleuse. J'ai quitté le centre commercial. Mon visage rayonnait d'un sourire juvénile. Plein d'espoir pour l'avenir. Juste à ce moment-là, un taxi s'est approché au loin. S'est arrêté devant moi. Je me suis directement assis à l'intérieur. Conducteur, allez à l'université de module le plus vite possible. Alors que je rêvais joyeusement de l'avenir, je me suis retourné et j'ai vu une scène inoubliable. Je vis la fille d'un magnat me fixer avec un regard haineux. Ce regard semblait vouloir m'engloutir tout entier. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne devrait pas être possible. Mon plan était pourtant parfait. Comment cela a-t-il pu être découvert? Il doit y avoir un problème quelque part. Tu es assez rapide, hein? Je me demandais pourquoi, devant le centre commercial. Tu étais si obéissante. En fait, tu pensais à t'enfuir. Puisque nous en sommes là, je ne vais plus faire semblant. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Que peux-tu me faire? Si tu en as le courage, tue-moi. Je fixais cette folle. Je ne peux absolument pas perdre en présence. Je vis une ombre passer sur le visage de la fille d'un magnat. Très bien, puisque tu veux mourir. Alors je vais te satisfaire. Puis, la fille d'un magnat ordonna au chauffeur. Conduire.
Allez chercher un endroit isolé pour enterrer ce type. À ces mots, mon corps a légèrement tressailli. Mais mon expression restait celle d'une calme feinte. J'ai discrètement sorti mon téléphone de ma poche. J'ai envoyé un message de détresse à mon colocataire. Une demi-heure plus tard, j'ai été emmené sur une petite colline déserte. 3 agents de sécurité accompagnés du chauffeur étaient en train de creuser un trou bruyamment. Pendant ce temps, j'étais ligoté et jeté sur le côté. Je regardais avec incrédulité Liu Ruiyan assise dans la voiture. Putain, tu es vraiment sérieux là? Est-il encore temps de regretter maintenant? Avec le passage du temps, un trou de 2 mètres de profondeur a rapidement été creusé. Il suffisait d'enterrer la personne et de le refermer. Liu Ruiyan, voyant cela, est restée dans la voiture. Elle s'est accroupie et a retiré le chiffon de ma bouche. As-tu des dernières volontés? Bien que je ne t'aiderai pas à les réaliser. Mais écouter un peu est possible. Je regardais Liu Ruiyan avec un air pitoyable. Sœur, cette fois je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi juste une dernière chance, s'il te plaît. Tu sais que tu as tort? Liu Ruiyan inclina la tête. L'indifférence dans ses yeux était clairement visible. Mais je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas appréciée. Je commençais à m'inquiéter. Je fis une grimace et demandai pitié. Donnez-moi juste une autre chance, s'il vous plaît. Je promets que je l'apprécierai vraiment. M'enterrer ne t'apportera rien de bon. Tu ferais mieux de me donner une autre chance. Qu'en penses-tu? Liu Ruiyan me regardait silencieusement. On aurait dit qu'elle réfléchissait. Devrait-elle me donner une chance? Juste à ce moment-là, une petite moto arriva en trombe non loin. Mon colocataire, Li Liang, chevauchait la moto d'une main. Dans sa main gauche, il tenait un grand couteau brillant. Il cria, « Mon fils, n'aie pas peur, je viens te sauver. » Je regardais Li Liang qui apparaissait soudainement. J'ai souri avec un visage radieux. « Ah, je savais que tu étais vraiment quelqu'un de spécial. Vite, viens me sauver. » Liu Ruiyan regardait la scène. Elle lança un regard à son garde du corps qui se tenait à côté. Environ 2 minutes plus tard, Liu Ruiyan s'accroupit sans expression. Devant Li Liang et moi, elle joua avec le couteau de cuisine dans sa main. Elle lâcha le couteau qui rebondit encore 2 fois. Mon coin de lèvre tressaillit. Regarde Li Liang, lui aussi ligoté comme un saucisson. Je t'ai demandé de venir me sauver. Et tu viens avec un fichu couteau en plastique pour me sauver? Liu Ruiyan esquissa un léger sourire. Maintenant, ton aide est là pour te tenir compagnie. Quelles autres astuces peux-tu utiliser? Je pressais mes lèvres sans dire un mot. Li Liang tremblait de peur. Il se rendait compte qu'il allait être enterré vivant. Il me conseilla rapidement. Qu'est-ce que tu attends? À mon avis, tu devrais simplement t'incliner. Liu Jie est si belle et riche. D'autres n'ont même pas cette chance. Impossible, une colère s'est éveillée en moi. J'ai dit, mécontent. Je suis un homme de 7 pieds. Tu veux que je joue à la poupée avec une femme? Je te dis que c'est impossible. En entendant cette déclaration inflexible, Liu Ruiyan a complètement perdu patience. Elle s'est levée et a ordonné au garde du corps. Enterre-elle. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est allée vers la voiture. Ses pas ne se sont pas arrêtés un instant. Oh mon Dieu, Shenzhe, tu es stupide. Li Liang, paniqué, a commencé à crier. Ne peux-tu pas faire semblant d'être soumis d'abord? Disons après que nous soyons sortis d'affaire. En regardant les 2 gardes du corps s'approcher, j'ai commencé à avoir peur également. Que faire? Dois-je vraiment voir ma renommée ruinée? Être enterré vivant dans cette vallée pourrie? En voyant les 2 gardes du corps se rapprocher de plus en plus, Li Liang a encore plus insisté. Allez, fais semblant d'être soumis. Je suis encore si jeune, je ne veux pas mourir. Je n'ai même pas encore effacé l'historique de mon navigateur. J'ai encore mes 10 suites ressources. Je vois que Liu Ruiyan a déjà ouvert la porte de la voiture. Je n'ai finalement pas pu me retenir. J'ai crié. Sœur, j'ai tort. Cette scène. Un bruit sourd. Liu Ruiyan ne bougeait pas. Elle a juste ouvert la porte et s'est silencieusement tourné le dos à nous. On dirait qu'elle attend quelque chose. J'ai eu une idée et j'ai de nouveau crié. Chérie, j'ai tort. En entendant ces 2 mots, chérie, Liu Ruiyan s'est enfin tournée en souriant. Elle a donné des ordres aux 2 gardes du corps. Libérez-les et mettez-les dans la voiture. En entendant cela, Li Liang et moi avons enfin poussé un soupir de soulagement. Il semble que nous ne serons pas enterrés vivants. Peu après, j'ai été jeté dans la voiture. Pendant ce temps, Li Liang était tragiquement en train de monter sur son petit scooter. Il se dépêchait de revenir. La voiture a lentement démarré. Je regardais Liu Ruiyan qui m'avait poussé contre la fenêtre. Dit d'une voix tremblante. Que veux-tu faire? Liu Ruiyan a tendu la main et m'a enroulé le cou. Elle s'est directement assise sur moi. Elle m'a doucement murmuré à l'oreille, embrasse-moi. Je secoue la tête sans hésiter pour refuser. Sans un brin d'hésitation. Bien que je n'ai jamais eu de petite amie. Je sais aussi qu'on ne peut pas embrasser n'importe comment. Un homme doit toujours prendre soin de lui à l'extérieur. J'ai décidé de garder ma virginité pendant 20 ans. Je ne peux pas la perdre si facilement. Liu Ruiyan avait une expression sombre. Elle a tendu la main et m'a directement saisi par le cou. Est-ce que tu te trompes? Je te donne un ordre. Et je ne suis pas en train de discuter avec toi. Mon visage est devenu rouge à cause de la pression. Je réponds rapidement oui. Je t'embrasse, ça ne te convient pas? Liu Ruiyan m'a alors lâché. Elle s'est à nouveau appuyée sur moi. Sa voix est redevenue douce. Elle m'enlace par la taille et m'embrasse. Il n'y a pas de solution. Je n'ai d'autre choix que de tendre la main. J'ai lentement enroulé mes bras autour de la taille douce de Liu Ruiyan. J'ai baissé la tête et embrassé ses lèvres rouges. J'ai symboliquement effleuré les lèvres rouges de Liu Ruiyan. J'ai à peine touché et voulu me dégager. Mais soudain, une paire de mains s'est tendue. Pour maintenir ma tête. Liu Ruiyan semblait déjà s'y attendre. Elle a saisi mon col. Puis, elle a inversé la tendance et m'a embrassé avec audace. J'ai écarquillé les yeux en essayant de repousser Liu Ruiyan. Mais peu importe à quel point je m'efforçais, cela ne servait à rien. Ne sachant que faire, j'ai dû serrer les dents. Pour l'empêcher d'introduire sa langue. Après plusieurs tentatives infructueuses de Liu Ruiyan, elle m'a donné un coup de poing droit dans le ventre. Une douleur aiguë a parcouru mon ventre. J'ai instinctivement ouvert la bouche. Liu Ruiyan en a profité pour s'engouffrer. Et a commencé à sucer sans relâche le goût de la mangue dans ma bouche. Il a fallu pas moins de 2 heures et demie. Elle m'a finalement relâché avec satisfaction. Puis elle a collé son visage contre moi. Sur ma poitrine qui se soulevait sans cesse. Elle était blottie contre moi. Cette fois, j'espère que tu tireras une leçon. À l'avenir, tu devras faire tout ce que je te dirai. Ne tente pas de désobéir, compris? Je suis resté silencieux sans dire un mot. Je ne pouvais que laisser Liu Ruiyan s'asseoir sur mes genoux, en serrant ma taille de mes mains. Ah, je ne suis plus pur. Après un moment, la voiture s'est finalement arrêtée devant l'école. En sortant de la voiture, Liu Ruiyan m'a arraché mon téléphone. En revenant, le téléphone était toujours sur l'interface des contacts. Il y avait un numéro en plus. La note était « Femme ». Liu Ruiyan, les bras croisés, a averti. À l'avenir, si je t'appelle et que tu oses ne pas répondre, attends-toi à des conséquences. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est retournée dans la voiture. En partant, elle ne manqua pas de me lancer un regard menaçant. Mon corps a tremblé. On peut voir qu'elle est sérieuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dirigé vers le dortoir, abattu. Je sentais que mon avenir était sombre.
Je venais de m'allonger sur le lit pour me reposer. Puis j'ai entendu mon téléphone sonner. Je pensais que c'était Liu Ruiyan. En voyant que le contact de l'appel était le mien. Mon ancien camarade de lycée et d'université, Xu Yunchi. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai répondu au téléphone. Salut, ancien camarade, que me veux-tu? Salut Shenzhe, tu as oublié? Nous avions convenu de cela auparavant. D'aller faire de la randonnée ensemble. Justement, j'ai reçu une nouvelle. Dans quelques jours, la salle de classe de deuxième année va être rénovée. Donc je pensais profiter des vacances de l'après-demain. Pour aller faire de la randonnée ensemble. Je sais que tu as demandé une pause d'études. Donc tu dois avoir beaucoup de temps libre, non? J'ai détecté un léger menace dans les paroles de Xu Yunchi. Avec une intention menaçante. Le coin de ma bouche a tremblé. D'accord, comme tu veux. Après avoir raccroché, j'étais plein de résignation. Les femmes d'aujourd'hui sont-elles tout aussi dominatrices? C'est comme ça pour l'un et pour l'autre. On ne peut même plus vivre. Je suis allongé sur mon lit à réfléchir pendant un moment. Je vois mon colocataire Li Liang revenir. Une idée me vient à l'esprit. Je dis, Liangzi, nous ne pouvons pas tolérer cette rancune. Pourquoi ne pas trouver une occasion de se venger? Li Liang est assis en tailleur devant l'ordinateur. Il s'apprête à regarder un certain film. Il rit sans se retourner. Se venger? C'est la fille du Magna Liu. Tu as vraiment de l'audace, hein? C'est déjà bien qu'elle ne te cherche pas des ennuis. Tu veux encore lui causer des problèmes? Quoi? Je vais aux toilettes et je fais mes besoins? Bien que cela semble être le cas. Je n'arrive pas à avaler cette colère. Nous avons failli être enterrés vivants. Ne pas se venger de cette rancune n'est pas masculin. Tant que tu es prêt à m'aider, je te donnerai ma collection, qu'en dis-tu? Collection? Les yeux de Li Liang s'illuminent instantanément. Il se retourne, incrédule, pour me regarder. Tu es sérieux? Je t'ai demandé tant de fois auparavant. Tu ne me donnes rien, c'est si facile de me le donner? J'ai souri. Pas besoin de tourner autour du pot, dis-moi simplement non. Allez, Li Liang ne regarde même plus le film. Il est juste venu s'asseoir à côté de mon lit. Il m'a demandé avec enthousiasme. Que veux-tu faire? Je me suis assis sur le lit. J'ai sorti un sac de jute de sous le lit. Li Liang a été surpris en voyant ce sac. Quoi? D'où tu as eu ce sac? Et en plus, il est caché sous le lit. Ça, ne te mêle pas. Je ne crois pas que ces quelques gardes du corps vont. Reste toujours à côté de Liu Ruiyan. Elle a juste un peu plus de force. Nous y allons ensemble à ce moment-là. Tu as peur de ne pas pouvoir la maîtriser? Les yeux de Li Liang brillaient d'excitation. C'est décidé, on fait ça. Quand allons-nous agir? J'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur. J'ai immédiatement pris ma décision. Ce sera ce soir. Je vais l'inviter à ce moment-là. Tant qu'elle n'a pas de garde du corps. Nous pourrons alors faire ce que nous voulons d'elle. Rien qu'à penser à la personnalité dominante de Liu Ruiyan. Si elle se retrouve piégée dans un sac. Je me demande quelle expression elle aurait. En pensant à cela, je ne peux m'empêcher de rire de manière sournoise. J'ai donc rapidement composé le numéro de Liu Ruiyan. Je voudrais te parler. Peux-tu venir me voir? Quoi? Tu veux parler de notre avenir? Pour éviter de me trahir. Je ne l'ai pas contredit. Je t'attends au bord du lac Qingxin. Viens seul. Après avoir dit cela, j'ai immédiatement raccroché. Une demi-heure plus tard, Lilian et moi sommes arrivés au bord du lac Qingxin. J'ai dit à Jay, est-ce que cette méthode va vraiment fonctionner? S'il se passe quelque chose de mal, nous serons vraiment dans de beaux draps. J'ai tapoté l'épaule de Lilian. Ne t'inquiète pas, cette femme est tellement déterminée. Elle viendra sûrement. Juste à ce moment-là. Au loin, une Maybach se dirigeait directement vers nous. Les lumières brillantes étaient particulièrement visibles dans la nuit. Mince, elle est déjà là si vite. Lilian n'osait pas hésiter. Il est directement entré dans la cabane à côté. La porte de la voiture s'est ouverte. Liu Ruiyan est sortie de l'intérieur. En me voyant, elle s'est précipitée pour me faire un câlin. Ses seins étaient directement contre ma poitrine. Elle a doucement ri à mon oreille. Mon chéri, tu penses déjà à moi si vite. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan s'approche. C'était un contact si intime. Ce qui m'a fait rougir involontairement. Mais je résistais toujours à l'instinct de mon corps. Oui, tu m'as manqué. En même temps, j'ai fait un signe à Lilian qui se cachait dans la cabane. Puis j'ai pris la main de Liu Ruiyan et me suis assis sur la chaise. Je me demande simplement ce qui te plaît chez moi. Liu Ruiyan était dos à la petite cabane. Elle me sourit tendrement. Bien sûr, elle aime aller partout. Alors que nous parlions, Lilian sortit discrètement de la cabane, tenant un sac en toile dans la main. Pour attirer l'attention de Liu Ruiyan, je lui dis avec tendresse. Ruiyan, je t'aime. Liu Ruiyan, entendant ces mots, resta en effet stupéfaite. Voyant que le moment était venu, Lilian prit directement le sac, et le mit sur la tête de Liu Ruiyan. À ce moment-là, mon esprit commençait déjà à fantasmer. Comment récupérer ce que j'avais perdu auparavant? Mais Liu Ruiyan semblait avoir prévu cela. Elle se leva directement et fit 2 pas en avant. Ce qui fit que Lilian fit un faux mouvement. En voyant cela, le visage de Liu Ruiyan se figea instantanément. Je me demandais pourquoi elle était soudain venue me voir. C'était donc pour se venger. Lilian et moi échangions un regard. Puis nous avons tous foncé ensemble. Il n'est plus possible de faire marche arrière maintenant. Ce soir, il faut avoir raison de cette femme. Quelques minutes plus tard, Lilian et moi, avec des blessures sur le visage, sommes tombés assis par terre. Nos vêtements étaient en lambeaux. Nous avons commencé à supplier pour notre salut. Sœur, nous avons tort, je vous en prie, épargnez-moi. Tout cela a été planifié par Shenzhe. Ça n'a rien à voir avec moi. Lilian, avec un œil au beurre noir, me pointait du doigt. Il m'a vendu sans hésiter. Je ne suis pas en bien meilleur état. Plusieurs endroits de mon corps ont déjà enflé. Je grimaçais de douleur et commençais aussi à supplier. Chérie, j'ai vraiment fauté. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Liu Ruiyan ramassa le sac de jute par terre, et le lança devant moi. Tu n'as qu'à y entrer toi-même. En voyant le sac jeté devant moi, j'hésitais un peu. Cela était à l'origine préparé pour Liu Ruiyan. Maintenant, c'est comme se frapper soi-même avec une pierre. Est-ce que je dois vraiment y aller, ma chère sœur? Liu Ruiyan ne dit rien. Elle se retourna et retourna dans la voiture. Elle sortit un petit couteau et le laissa tomber par terre. Se faire ligaturer ou se glisser dans le sac. À toi de choisir. Eh bien, je vais choisir le sac alors. Il n'y a pas d'autre choix. Je n'avais d'autre choix que de ramasser le sac et d'y entrer. À côté, Lilian vit cela. Il me tendit une corde avec une grande prévenance. Il riait. Avec ça, tu seras absolument bien attaché. Va te faire foutre, Lilian. En entrant dans le sac, j'entendis Lilian parler. Je ne pus m'empêcher de jurer. Ainsi, une affaire d'enlèvement où le kidnappeur avait été kidnappé se termina. 2 minutes et demie plus tard, j'entendis Liu Ruiyan donner des ordres froidement à 2 gardes du corps. Lavez les envoyez dans ma chambre. 2 gardes du corps acquiescèrent. Puis, ils me libérèrent du sac. Puis il m'a directement porté sur son épaule, en se dirigeant vers la douche. Je luttais de toutes mes forces sur son épaule. Mais cela ne servait à rien. 20 minutes plus tard, j'étais lavé de fond en comble. Puis j'ai été porté jusqu'à la porte de fille d'un Magna. La porte s'ouvrit. 2 gardes du corps m'ont tiré à l'intérieur, un devant, un derrière. En voyant cela, fille d'un Magna ordonna. Jetez-le sur le lit.
Les gardes du corps hochèrent la tête. Puis ils me jetèrent directement sur le lit. Ils sortirent sans dire un mot. Avec un bruit sourd, la porte se ferma. Fille d'un magnat se tenait tranquille, les jambes repliées, me regardant. Je ne suis pas d'humeur en ce moment. Tu ferais mieux d'être sage ce soir. Sinon, je ne peux pas garantir que ma réaction sera mesurée. Après avoir dit cela, Fille d'un magnat souleva la couverture et s'allongea sur le lit. Elle se coucha sur le côté, semblant s'endormir. Je regardais cette scène. En moi, je réfléchissais à comment m'échapper. Après avoir attendu une bonne demi-heure, j'ai discrètement glissé hors du lit. Je prévoyais de profiter de cette occasion pour m'enfuir. Mais à peine avais-je atteint la poignée de la porte. J'ai alors entendu la voix de Liu Ruiyan derrière moi. 5 minutes. Si tu ne te couches pas sur le lit, je te ferai savoir ce qu'est la cruauté. À ces mots, ma main a tremblé. Regardant la porte à portée de main. Finalement, j'ai quand même poussé un soupir. Je suis donc retourné sagement. Après une hésitation, j'ai soulevé un coin de la couverture et j'y suis entré. Tant pis, de toute façon le lit est si grand. Je vais m'accommoder pour dormir. Mais à ma grande surprise, à peine avais-je fermé les yeux. J'ai immédiatement senti un mouvement à mes côtés. Juste après, un corps doux et chaud m'a étreint. Liu Ruiyan a enroulé un de ses pieds autour de moi. Elle m'a serré comme on prend un poupon. Je suis resté allongé sur le lit, incapable de bouger. Mon cœur voulait pleurer, mais je n'avais pas de larmes. Reste bien immobile. La voix de Liu Ruiyan est devenue très douce. Son ton semble contenir une demande. Je n'ose pas désobéir. J'ai gardé la position sur le côté pendant longtemps, jusqu'à ce que j'entende une respiration régulière derrière moi. Je finis par fermer les yeux progressivement. À l'ouverture des yeux, il était déjà matin. Je vis qu'il n'y avait personne à mes côtés, mais il restait encore de la chaleur. On dirait que Liu Ruiyan venait juste de se réveiller. Après avoir enfilé les vêtements préparés par Liu Ruiyan, je suis descendu. En me voyant arriver, la servante s'est approchée et a tiré la chaise. Jeune maître Shen, veuillez vous préparer à manger. Merci. Je me sentais un peu mal à l'aise. Je me suis assis devant Liu Ruiyan. C'était la première fois que je recevais un traitement si prestigieux. Rapidement, la servante apporta un steak à point. Juste au moment où je m'apprêtais à savourer ces délices, je sentis un regard fixé sur moi. En levant la tête, Liu Ruiyan soutenait son visage d'une main. Elle me fixait comme ça. Je me sentais mal à l'aise sous son regard. Je pris rapidement le couteau et la fourchette pour couper un morceau de steak. Je le mis dans ma bouche. Après avoir mâché 2 fois, je trouvais que ça n'avait pas vraiment bon goût. Alors je parlais à Liu Ruiyan. Je ne suis pas habitué à ce steak. Puis-je le préparer à ma façon? En entendant cela, Liu Ruiyan devint immédiatement curieuse. Bien sûr, tu peux. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je sache cuisiner. Après avoir demandé où se trouvait la cuisine, je me dirigeais vers la cuisine en tenant le steak. Après que je me sois mis au travail, en peu de temps, un arôme délicieux se répandit de la poêle. Je retournai à la table avec un sourire satisfait. Je commençais à manger mon bœuf sauté aux oignons verts. Je le dégustais à pleine bouchée avec délice. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer intérieurement. Comme c'est typique des riches, la qualité de ce bœuf est tout simplement parfaite. Pour un gourmand comme moi, c'est tout simplement un délice. Avant même que je puisse en goûter quelques bouchées, le morceau de viande devant moi a été volé par Liu Ruiyan. Je regardais mon travail acharné me glisser entre les doigts. J'étais vraiment en colère. Eh bien, que fais-tu? Tu n'as pas déjà mangé? Cependant, Liu Ruiyan ne m'a pas prêté attention. Elle a plutôt pris ma fourchette. Elle a piqué un morceau de viande et l'a mis dans sa bouche. Elle a mâché 2 fois. Ses sourcils se sont légèrement levés. Une expression de surprise est passée dans son regard. Oh, le goût est en fait pas mal. Ensuite, je regardais, sans pouvoir bouger, Liu Ruiyan engloutir toute la portion de bœuf sauté aux oignons. Une fois terminée, elle avait l'air satisfaite. Elle me tendit l'assiette vide. Je regardais l'assiette vide dans mes mains. Je n'en pouvais vraiment plus. Tu es vraiment trop. J'ai travaillé si dur. À peine ma phrase était à la moitié dite. Liu Ruiyan m'a jeté un regard froid. Ses yeux étaient pleins de menaces. Je retins immédiatement mes mots. Je devais retourner à la cuisine pour en refaire une. À ce moment-là, Liu Ruiyan me regardait s'éloigner avec un sourire éclatant. Sale homme, tu veux encore te battre avec moi? Le lendemain, Liu Ruiyan me tenait la main en direction du bâtiment scolaire. Sur le chemin, je ne savais pas combien de personnes étaient jalouses. Chaque homme me regardait avec des yeux envieux. J'étais un peu gêné d'être ainsi regardé. Je me suis retourné et j'ai dit à Liu Ruiyan. À propos, j'ai déjà demandé à étudier en autodidacte. Pourquoi n'irais-tu pas seul en classe? Liu Ruiyan semblait penser à quelque chose. Je vois. Tu as obtenu la première place au dernier examen mensuel. C'était pour postuler à l'autodidactie. On peut dire que c'est ça. Je marchais en souriant. J'ai déjà appris les cours universitaires. Le problème, c'est que les cours quotidiens sont trop ennuyeux. C'est pourquoi j'ai demandé directement au directeur de m'autoriser à étudier en autodidacte. Liu Ruiyan me regardait tendrement. J'ai lâché sa main. Elle s'est rapprochée et a posé sa tête sur mon épaule. Elle s'est penchée à mon oreille et a murmuré doucement. Eh bien, retourne à ton dortoir et prépare-toi. Range tes affaires. Cet après-midi, viens t'installer chez moi. Je la regardais avec un air qui avait l'air de vouloir me dévorer. J'ai vite trouvé une excuse et ai dit avec tact. Comment dire? Nous venons à peine de nous rencontrer et nous allons déjà vivre ensemble. C'est trop rapide. Mieux vaut attendre un peu. Liu Ruiyan m'a observé de profil un moment. Elle n'a pas insisté. D'accord, après les cours, je t'appellerai. Si tu oses ne pas répondre, tu es fini. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan est parti seul vers le bâtiment scolaire. En partant, j'ai aperçu son regard. Il semblait y avoir une lueur de mélancolie. Sans trop y penser, je suis retourné seul à mon dortoir. Ah, c'est vrai que c'est plus agréable d'être seul. Soudain, je me suis rappelé que j'avais prévu d'escalader la montagne avec Shuyunchi demain. J'ai donc tiré une valise du dessous du lit. Rien qu'à l'idée de pouvoir ne pas avoir à regarder le visage déplaisant de Liu Ruiyan. Le coin de ma bouche s'est involontairement levé. Escalader est génial, vraiment génial. Si je pars à l'escalade, Liu Ruiyan ne pourra pas me trouver. Le temps passa rapidement jusqu'à l'après-midi. Moi, ayant préparé mes affaires, je dormais dans un coin de la bibliothèque. Je sentais mon téléphone vibrer sans arrêt. Mais, étant trop fatigué la nuit précédente, je ne l'avais pas remarqué. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë à l'oreille. Réveillé par la douleur, en ouvrant les yeux, j'ai vu un visage à l'expression glaciale. Liu Ruiyan m'a soulevé d'une seule main. Liu Ruiyan a poussé un rire glacial. Je me souviens que j'ai dit, tu dois répondre à mon appel, n'est-ce pas? Et te voilà en train de faire la grasse matinée tranquillement. Tu veux mourir ou quoi? À ces mots, mon expression s'est figée instantanément. Dit-il avec un ton plaintif. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. J'ai vraiment dormi profondément. Liu Ruiyan a fixé mes yeux pendant un bon moment. Elle s'est assurée que je ne mentais pas. Son regard s'est instantanément assombri. Tu ne dors pas bien quand tu es avec moi. As-tu des reproches à me faire? Non, non. Je secoue la tête, n'osant pas l'admettre. Sinon, je serais certainement frappé. En voyant cela, Liu Ruiyan a poussé un soupir mécontent.
Elle s'est tournée et s'est dirigée vers la sortie de la bibliothèque. Viens, accompagne-moi à me changer les idées. Je n'ose pas refuser. Je me suis dépêché de la suivre en courant. Nous avons flâné en faisant du shopping jusqu'au soir. Après avoir accompagné Liu Ruyan à explorer les endroits amusants autour de l'école, elle m'a enfin laissé rentrer après avoir tout visité. De retour au dortoir, j'ai vu mon camarade de chambre, Li Liang, en train de ranger ses affaires. Il reste généralement enfermé dans le dortoir. Mais parce qu'il se sentait coupable envers moi, je l'ai entraîné avec moi pour aller faire de la randonnée. Étant fatigué, je me suis allongé directement sur le lit. J'ai demandé à Li Liang sans vraiment réfléchir. À quelle heure est le billet pour demain matin? En entendant cela, Li Liang m'a lancé un regard perplexe. Yunchi t'a pas dit? Ce n'est pas un billet pour le matin. C'est un billet de train à grande vitesse pour minuit ce soir. Demain matin, j'arriverai juste à temps. En entendant ces mots, je me sentais extrêmement soulagé. J'avais dormi tout l'après-midi. Sinon, j'aurais sûrement souffert d'insomnie. Le lendemain matin, dans le quartier résidentiel de Tianyun, Liu Ruyan regardait le steak devant elle. Elle le trouvait sans goût. Ce n'était pas du tout aussi bon que le bœuf sauté aux oignons d'hier. De plus, manger seul était toujours déprimant. C'était comme revenir au passé. Non, il faut vraiment ramener ce gars. Il faut le ramener. Sinon, je ne me sentirai jamais en paix. En pensant à cela, Liu Ruyan a directement sorti son téléphone et a passé un appel. La seconde suivante, son expression s'assombrit instantanément. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est en ligne. Veuillez rappeler plus tard. Le téléphone a été raccroché instantanément. Pas même une sonnerie, un mois. Ceux qui ont été des lèche-bots savent pourquoi. Bang. Liu Ruyan a frappé la table à manger d'un poing. Son expression est devenue visiblement sombre. C'est très bien. Chen Jie, tu as vraiment du courage. Tu oses vraiment me mettre sur ta liste noire. En effet, les hommes doivent vraiment être bien éduqués. En disant cela, Liu Ruyan a directement pris sa propre veste et est sorti de la villa. Son visage était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait pleurer. Chen Jie, prépare-toi à mourir. À ce moment, à l'entrée du site de randonnée de l'autre côté, je regardais les montagnes et les arbres devant moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Liberté, j'arrive. En entendant mon cri, Yunchi avait une expression de dédain. Pourquoi criais-tu? Tu perds la face? Je ressens des regards étranges autour de moi. Je me suis gratté la tête. Allons-y. Mode d'escalade. En route pour l'escalade. Yunchi porte un petit sac. Elle, belle de visage, a attiré beaucoup de regards passant en chemin. Bien qu'elle ne soit pas aussi belle que Liu Ruyan, elle peut tout de même être considérée comme une grande beauté. Je marchais devant. J'ai entendu la voix de Yunchi derrière moi. Shenze, j'ai vu beaucoup de rumeurs te concernant sur le forum de l'école ces derniers jours. J'ai vu beaucoup de ragots à ton sujet. J'ai entendu dire que tu sortais avec celle-là, la fille du groupe Tianmu. Est-ce vrai? Sans que j'ouvre la bouche, Li Liang d'un côté a dit avec mépris. Ce n'est pas lui qui courtise la fille Liu. C'est clairement Liu qui le courtise. Et en plus, il veut vraiment la piéger avec un sac. Cela m'a valu une bonne raclée. Un sac? Yunchi m'a regardé avec surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à l'université. Tu n'as toujours pas changé cette manie. Li Liang a été surpris en entendant cela. Une manie? Quelles autres manies spéciales à ce gars? Raconte-moi. Voyant que je ne l'ai pas arrêté, Yunchi a lentement commencé à parler. En fait, ce n'est pas grand cause. C'est juste pendant le lycée. Un fils à papa a provoqué Shenze. Allons-y. En conséquence, ce gars l'a attaché avec un sac ce soir-là. Une fois réglé, il a été jeté dans un égout puant où peu de gens passent. Il a été découvert 2 jours plus tard. Mais seule Yunchi était au courant de cela. Parce qu'à l'époque, elle s'entendait très bien avec moi. Donc je ne lui ai rien caché. Avec le temps qui passe, il y avait de moins en moins de gens derrière. Beaucoup ont choisi d'abandonner. Peut-être en raison de l'altitude. On pouvait déjà voir un peu de brume autour. Associé aux gigantesques arbres autour de la montagne Yu. Cela ressemblait à un paradis sur terre. À ce moment-là, de l'autre côté de l'autoroute, une redoutable voiture de sport rouge dépasse continuellement les autres, à une vitesse extrêmement rapide, se dirigeant vers le bout de la route. À l'intérieur de la voiture, un garde du corps titulaire d'un permis de pilote conduit la voiture avec agilité. L'accélérateur est complètement enfoncé. À l'arrière, le visage de Liu Ruyan est sombre. Son regard révèle une ombre troublante. Elle croise ses longues jambes délicates. Ses doigts sont fermement serrés en poing. Shenze, tu es vraiment incroyable. Tous sont déjà des petites amies. Tu oses même aller faire de la randonnée avec d'autres femmes. Plus importante encore, tu ne m'as même pas prévenu. L'intérieur de Liu Ruyan est en éruption comme un volcan. La colère s'accumule de plus en plus. Dans son cœur, elle veut juste le trouver rapidement, puis lui faire goûter aux lois de la maison. Approchant de midi, après une longue ascension, nous avons enfin atteint le sommet de la montagne Yu. Li Liang, habitué à être geek de jeux vidéo, est maintenant fatigué. Essoufflé, je suis assis sous l'ombre d'un arbre. Alors maintenant, cela devient. Nous sommes seuls, Yunchi et moi. Je suis assis sur un banc en pierre au sommet de la montagne, regardant le pays des merveilles brumeux en bas. Mon humeur s'améliore soudainement sans raison. Tout à coup, une voix douce et mélodieuse s'élève. Shenze, cela fait presque 5 ans que nous nous connaissons, n'est-ce pas? Je regarde Yunchi à mes côtés, sous l'éclairage du soleil et du beau paysage. Son apparence devient encore plus charmante. Mon cœur rate un battement sans que je m'en rende compte. Après un moment, je réalise. À peu près, pourquoi? Yunchi ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Puis elle ouvre les yeux. Elle me regarde avec un visage sérieux. Shenze, en fait, je ne lui laisse pas le temps de finir. Un bruit soudain de hélice fait vibrer l'air. Ce bruit énorme nous oblige à nous boucher les oreilles. On aperçoit le sommet de la montagne Yu. Un hélicoptère continue à descendre en altitude. Il finit par s'arrêter devant moi et Yunchi. En voyant cet hélicoptère, j'ai soudainement réalisé. Mon visage changea instantanément. Oh non, pas bon. Peu importe. Comme je m'y attendais. La seconde suivante, la porte de l'hélicoptère s'ouvrit. Liu Ruyan, le visage fermé, sauta de l'hélicoptère. Son regard se fixa sur moi et Yunchi. En voyant cela, je me mis à courir vers le bas de la montagne. Je mis toute ma force dans cette course. Mes jambes semblaient presque se transformer en jambes de lièvre. Pour cette randonnée, je voulais un peu de tranquillité. J'avais même bloqué le numéro de cette folle. Si elle me rattrapait maintenant, je serais absolument fini. Liu Ruyan me voyant fuir se mit vite à me poursuivre. Tu oses encore t'enfuir? Sa vitesse n'était en aucun cas inférieure à ma course effrénée pour sauver ma vie. Shenje, tu as le pouvoir de me faire arrêter. J'ai entendu la voix furieuse de Liu Ruyan derrière moi. J'ai couru avec encore plus d'énergie. Tout en courant, j'ai crié en arrière. Seul un idiot ne courrait pas. Si tu as du courage, ne me poursuis pas. J'ai mis toute la matinée à atteindre le sommet. Pour descendre, il ne m'a fallu qu'1 heure. J'ai couru à toute vitesse presque tout le long. Je regardais le guichet qui se rapprochait de moi. J'ai tourné la tête pour jeter un œil derrière moi. Ne voyant pas l'ombre de Liu Ruyan, j'ai poussé un soupir de soulagement.
Ça fait un moment qu'elle me poursuit, bordel. J'ai enfin réussi à la semer, en pensant que je vais bientôt m'échapper. Mes pas se sont automatiquement accélérés à nouveau, alors que je fredonnais joyeusement. Profiter de la joie d'échapper à un danger mortel. Soudain, plusieurs gardes en noir ont surgi du guichet. Entendant du bruit, j'ai instinctivement tourné la tête pour jeter un coup d'œil. J'ai immédiatement lâché un gros mot. C'est fou, pas de règle ici. Je n'ose pas me relâcher un instant, ignorant complètement la fatigue de mon corps. J'ai recommencé à courir de toutes mes forces. Mais seulement 5 minutes s'étaient écoulées. J'avais une expression désespérée. J'ai été attrapé et ramené par un garde du corps. Puis j'ai été enfermé dans une Bentley noire. Plusieurs gardes du corps surveillaient autour. Environ 10 minutes plus tard, Liu Ruiyan avait un visage sombre. Elle descendait de la colline avec ses longues jambes. Un garde du corps, voyant cela, a rapidement tendu une bouteille d'eau. Mademoiselle, le jeune maître Chen a déjà été ramené dans la voiture. En entendant cela, Liu Ruiyan hocha la tête. Elle se dirigea directement vers la voiture. Elle ouvrit d'un coup la porte de la voiture. Et elle a vu juste à temps que j'ouvrais la fenêtre à la dérobée. Moi, prêt à m'enfuir. J'ai été surpris et j'ai immédiatement fait un geste gêné en grattant ma tête. Eh bien, quelle coïncidence, ma chère. Tu viens aussi escalader la montagne. Liu Ruiyan a ri avec colère. Un éclat de cruauté a traversé ses yeux. Elle s'est assise dans la voiture puis a claqué la porte avec force.